comment on se retrouve? Vous trouvez pas que la qualité a un peu changé là? Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle caméra, la DJI Pocket 2. Je suis trop contente. À voir ce que ça donne parce qu'en fait j'aimerais quand même bien reprendre des vlogs, tout ça. Et puis même ça fera mieux pour mes vlogs de vacances. Et puis au moins je serai moins, on va dire, intimidée de filmer parce que c'est vraiment tout petit et voilà. Bref, on est mardi 25 janvier, il est 1h20. Mais je vais vous poser la question, pourquoi je ne suis pas au travail? Parce que je ne suis pas en vacances? Non, parce que je suis en accident de travail. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je vous le demande. Je suis tombée à cause d'un chien au boulot qui m'a tiré en arrière. Il avait fait pipi. Je suis tombée dans son pipi. Et en fait, tout en tombant, je suis tombée sur mon pied, mais de tout mon poids. Et je me suis éclatée par terre. Et je me suis pété 3 métatarses. Voilà. Donc au niveau de la base, en fait, des os du pied. Génial. J'ai appelé mon père, il m'a amené aux urgences. Hier, on a passé entre à peu près 4 heures aux urgences. Et j'ai un plâtre. Un plâtre. La vie, quand je me demande quand est-ce que la vie arrête de juste se moquer de moi. Je fais de mal à personne. Je suis gentille. J'aide les autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Clairement. J'ai un plâtre pendant 10 jours. J'ai une infirmière qui vient tous les soirs à la maison pour me faire des injections dans le ventre. J'ai un bleu de malade mental. D'injections d'anticoagulants du coup parce que je n'ai pas le droit de poser le pied, je suis en béquille. À savoir que je ne gère pas du tout les béquilles, c'est ridicule. Donc là depuis hier je suis en train de me lamenter sur mon sort, c'est horrible. Et cette nuit, ce matin quand je me suis réveillée, mais j'ai eu un coup de déprime quand je me suis rendu compte en fait que genre non c'était vrai que j'avais un plâtre. J'ai un plâtre. Dans 10 jours je revois le chirurgien. Enfin, je vois, parce que je l'ai pas vu. Je vois le chirurgien qui me dit ce que je fais. Mais en fait, j'espère avoir une chaussure spécialisée là où juste je pose le talon. Parce qu'en fait, ça me gave de devoir dépendre des gens, de pas pouvoir marcher comme je veux. Un truc nul, mais si je veux m'amener un verre d'eau à table, bah je peux pas. Parce que du coup, je fais comment avec mon béquille? Donc du coup, je suis obligée de sauter. Mais quand je saute, c'est pas bien. Je sais. J'ai sauté hier, on m'a crié dessus. Là, je pense que ouais, pendant 10 jours, je vais pas arrêter de me plaindre. Parce que je pense que ça va me détendre en fait. Clairement, ça va me... J'ai besoin de sortir toute la rage que j'ai en moi, d'avoir un plâtre pétard. Et bien sûr, dans un mois, j'ai un concert que je vous filmerai avec cette caméra. Il n'y a pas moyen que je rate ce concert. Je peux pas. C'est un concert qu'il faut que je check sur ma liste des concerts. C'est pas possible. Voilà, c'est mon top 3 artistes d'une certaine catégorie que je veux faire. J'ai eu les places, il faut que je les fasse. Ça rime, donc il faut que j'y aille. Le programme de ma vie, ça va être en fait, je pense, de regarder plein de films. Que je suis en retard, que je voulais regarder. Voilà, hier, avant-hier, en 2 fois, j'ai regardé Love Actually. Jenny, dédicace à toi. Je peux comprendre l'ambiance, film de Noël, même si j'aime pas moi les films de Noël, mais je peux comprendre en fait comme quoi on s'attache à ce film. C'est plusieurs histoires d'amour en fait. C'est un peu chipampant, mais il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans. Donc en vrai, ça va falloir que je m'habitue à pas me regarder. Il faut que je regarde ça. Après, en soi, le film, c'est pas le film de l'année. Mais je pense que ça peut être réconfortant à Noël. À voir. Là, je me suis mise The Greatest Showman avec Hugh Jackman dedans là. Je l'avais pas vu quand il est sorti au cinéma, donc à voir ce que ça donne. Hier, je suis sortie, enfin, on est venu me chercher parce que, encore une fois, je le rappelle, je suis handicapée. On est sorti avec les copains pour l'anniversaire d'un copain. Et c'était trop cool. On a rencontré sa petite meuf qui vient des États-Unis et tout, c'était hyper sympa. Tout le monde parlait anglais et tout, ça m'a fait trop plaisir. Bon, je suis pas encore très à l'aise de parler anglais, mais disons que voilà, j'ai compris, je pense, les 95% de toutes les conversations. Toujours au même endroit. Alors attendez, je mets juste mon aspirateur en pause. Toujours au même endroit, devant. Attendez, je vais faire ça. C'est ça, je crois. Yes, pour retourner. En train de regarder mes ordonnances et devant le live de Plutôt Flat. Hop là, ça se retourne. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose que j'ai pas dit en fait, c'est que vu que je suis immobilisée toute la journée, ou alors que par exemple hier on est sorti, j'ai marché avec les béquilles, tout ça, je suis toute contractée en fait de mon corps quand je me suis endormie cette nuit. Horrible. J'avais plein de spasmes en fait, je sursautais comme ça, mon corps il sursautait. Horrible. Punaise, faut que je vous regarde là. Horrible. C'est bon, j'ai eu mon injection dans le ventre. Ça picote un peu quand même, hein. Du coup, je lui ai demandé en fait si j'avais le droit, en gros, si elle pouvait me faire une prescription pour avoir un fauteuil roulant. En fait, au moins quand je sors,
Je ne vais pas à peu près à, je pense, 2 à l'heure. Et comme ça, moi, s'il y a besoin de... Enfin, si j'ai besoin de sortir, aller quelque part, on a juste à me pousser et c'est fini, quoi. Yo, comment ça va? On est le lendemain, je sais plus, je vous mettrai la date. Je suis allée hier récupérer mon... Pardon, je suis super essoufflée. Parce que j'ai sauté pour mettre ce qu'il fallait sur mon canapé. Ouais, ce midi, j'étais à la clinique. Parce que je déprime. Donc du coup on m'a amené à la clinique. Le temps de la pause midi pour que je vois mes petits copains. J'ai ma chaise roulante. Comme ça au moins quand je sors et tout, j'ai pas besoin de prendre les béquilles. Parce que je me suis fait tellement mal hier. En montant les escaliers en fait j'ai raté la marche. Et en fait mes épaules elles sont restées en haut. Et ben moi je les ai pas suivies. Du coup j'ai super mal à l'épaule. Et j'ai rendez-vous du coup lundi avec le chirurgien. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai pris rendez-vous hier. Lundi avec le chir. Je fais une radio de contrôle. Et à voir ce qu'il me dit. On croise les doigts pour que ce soit une chaussure que j'ai. Donc là, je me suis amené tout ce qu'il fallait dans mon canapé. Il fait super beau, il fait super chaud aujourd'hui, c'est tellement agréable. Je sais pas si je vais peut-être lire ou me regarder un film. Là, j'étais en train de regarder quoi? J'ai commencé Gladiator. Je l'avais déjà vu, mais en fait, j'aimerais bien voir Gladiator 2. Du coup, j'aimerais bien en fait avoir, on va dire, la base de l'histoire. Coucou, un nouveau jour dans ma vie d'handicapée. Aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai culpabilisé de rien faire également. Je n'ai aucune motivation parce que je me suis dit bah, une semaine chez moi, tranquille, je vais pouvoir me maquiller, faire des looks trop bien et tout. Ce matin j'ai pas du tout eu la foi parce que moi j'aime bien me maquiller aux alentours des 11h midi. Là j'avais pas du tout la foi, surtout qu'en plus il n'y avait pas d'eau, donc enfin il y avait une coupure d'eau chez moi. Donc je pouvais pas me laver les cheveux et tout, donc je me suis lavé les cheveux à midi et quelques, enfin bref, tout a été fait pour que je ne filme pas. Et après cet après-midi, je me suis regardé Le Labyrinthe, le premier film. Je suis en train de me refaire du coup la trilogie. Le moral était vraiment pas ouf aujourd'hui, mais là du coup je me suis habillée. Parce que je sors avec des amis, on va manger dans un nouveau burger visiblement qui fait des tacos et tout. Et après je sais pas si on sort dans un bar ou si on fait une soirée je sais pas. Mais je pense que je vais pas prendre le siège roulant parce que c'est trop bizarre, j'en discutais. Parce que en gros, je suis partie boire un café au centre-ville de là où j'habite. Et en fait du coup j'étais en fauteuil roulant. Donc j'avais mon pote qui me poussait et tout. Et je disais, je ressens exactement la même sensation que je ressentais au tout début où je me maquillais. Donc je m'explique. Au tout début où je me maquillais, en fait je savais que les regards étaient vachement posés sur moi et tout. J'étais un peu gênée. Mais en fait après je m'y suis totalement faite et tout. Enfin maintenant même si je me maquille pas... Enfin je me maquille mais je me maquille pas non plus tous les jours. Même quand je me maquille beaucoup et que je sors, que les gens me regardent. Mais en fait c'est là... Je le vois même plus ce regard là. Alors que là, avec un fauteuil roulant, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout le monde se dit punaise mais qu'est-ce qui lui est arrivé, enfin, alors que je sais c'est pas le cas. Et j'aurais dit exactement pareil à une personne si elle m'avait dit ça. Mais, je sais pas, je ressens le regard des autres. Genre, j'ai l'impression qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est si jeune, elle est en fauteuil, oh mon dieu, mais elle a une maladie. Enfin, après, je me doute qu'ils voient mon pied. Mais j'ai beaucoup de mal en fait avec ce regard-là que je n'ai jamais reçu auparavant. Il y a quand même ce truc... je suis mal à l'aise, voilà. Mais je pense que c'est normal de ressentir ça aussi. Enfin, bref, je sais pas. C'est bon, je suis sortie de chez moi. Je sais pas que je fais mes vlogs, je suis à l'intérieur. Donc tout à l'heure, il y a des gens de 40 ans qui sont passés. Donc en gros on est en train de manger, enfin je mange, Alex a pris un jus de fruits. Moi j'ai en train de manger un pancakes avec, bref on est dans un brunch. Et en fait à côté il y a une pâtisserie végétale sans gluten. Et après du coup ils passent devant la pâtisserie. Et ils sont en mode... pâtisserie sans sucre et sans gluten. Ouais, c'est pas de la vraie pâtisserie quoi. C'est des gros rageux. Alors qu'après, je crois qu'ils sont allés commander dedans. Mais c'était juste des gros rageux. Et bref, sur notre table, il y a un ananas. Oui, il y avait le petit qui était là. Et en fait, il voit l'ananas et il dit oh là là, les gens ils ont commandé un ananas.
Il est trop débile. Non mais c'est très rigolo. Salut. Ma première prise de son. Voilà, ça a été un peu oui, parce que oh là. Vraiment que j'y arrive avec cette caméra. Ça a été un peu folklore parce que j'ai des veines visiblement qui sont hyper fines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de prise de son. Là il est 11h moins 5. J'ai ma soeur qui vient me chercher à 11h30. Et on va faire du coup ma radio de contrôle qui est à 12h30. Et après j'ai rendez-vous avec l'orthopédiste à 1h30. Voilà. Et après, enfin il faut qu'on aille chercher mes courses. Mais ça elle le sait pas encore. J'espère que je vais avoir une botte souple et prie avec moi. Je pense que je pleure devant lui parce que là depuis une semaine où je suis alitée et handicapée, j'ai pas encore pleuré de mon état là, que j'en peux plus, etc. S'il me dit que j'ai encore un plâtre, c'est la fin des haricots. Yo, retour à la maison. J'ai du coup une résine. Elle me l'a changée. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça moi? Et du coup je vous mettrai là une photo de mon bleu si j'y pense. Enfin j'ai pas pris de photo, j'ai pris une vidéo, bref, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est bien bleu. Donc là, je revois le médecin le 21 mars. Et normalement, vu que ça fera presque 4 semaines, je pourrais avoir une chaussure pour marcher. Et au moins, je lui dis, est-ce que je peux monter? Parce que du coup, le 22, je vous emmène à un concert. Et il m'a dit, oui, normalement, il y aura pas de souci. Donc je suis tellement contente parce que j'avais vraiment pas envie de rater mon concert. Mais du coup je reprends et du coup je reprends aussi le travail jeudi, pardon, parce que je suis en arrêt jusqu'à mercredi. Je vais ranger mes courses. Je vais vous poser là avec le trépied. Je suis belle hein, comme ça avec mon siège. Waouh. Ou non, en ce moment j'écoute, enfin depuis je pense 6 mois, un truc comme ça, j'écoute énormément de podcasts. Enfin j'écoute énormément. J'écoute des podcasts. Mais je suis assez difficile. Et du coup je regarde, enfin j'écoute Derinthia, j'aime trop. J'écoute Hot Girls Only, donc avec Chloé Gervais et Louise, ça me best. Les derniers épisodes de Hot Girls, je suis enfin à jour. Et après il faudrait que je me mette aussi à jour sur Derinthia, donc Night Confession. Je suis en retard de 1 an, voilà, parce que j'ai tout repris il y a quelques mois. Allez, on range tout ça. Salut, nouveau jour aujourd'hui. Ce matin, salut Pitchoun. Ce matin, je me suis levée tôt. On m'a emmenée à la clinique parce que j'avais une formation sur une autre clinique à QR sur les réseaux sociaux. Parce que c'est moi qui gère en fait les réseaux de la clinique avec Lauriane, que vous avez déjà vu. Non, je pense que sur mes vlogs, pardon, elle était jamais là. Mais bref, une copine de travail. Et du coup, on a une formation réseaux sociaux. Pardon, parce que je fais la... Oh là là, il a cru que je m'étais retournée. Trop drôle. On dirait un Yamakasi chez moi. Je roule partout et tout pour m'aider à monter. Hop là. Et du coup, j'ai fait une formation réseaux sociaux. Voilà. C'était assez intéressant. En soi, j'ai pas appris plus de choses que je sais, moi, grâce à YouTube, tout ça. Mais disons que voilà, j'ai eu des idées de nouveaux posts et tout pour le travail. Donc là, il est 5h. J'ai l'infirmier qui va venir. Pour me faire mon injection. Voilà. Enfin, on va faire un anniversaire ce soir. Du coup, peut-être que je vous emmènerai, je vais voir. Salut. Dernier jour de mon arrêt de travail. J'en peux plus. En fait, je sais pas, je suis un peu stressée de reprendre demain en fait parce que j'ai peur d'être... Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais j'appréhende de pas... En fait, d'être limitée. Mais c'est ce que je suis depuis 10 jours. Mais d'être limitée au boulot et tout, pas pouvoir faire tout ce que je veux. Enfin, ça va tellement me gaver. Coucou. 7h du matin, jeudi 6 mars, je suis prête. Je me suis levée du coup il y a une demi-heure. Donc voilà, au moins je sais un peu doser combien de temps je prends le matin. D'habitude je prends un quart d'heure. Là je prends du coup le double du temps, donc j'ai pris une demi-heure. En vrai ça va, c'est pas trop mal. Crevée, hier impossible de dormir. Je me suis couchée à 22h30, enfin 22h30 genre, je me suis mis dans mon lit, je me suis dit allez Océane tu vas lire et tout. J'ai lu jusqu'à 23h20, j'ai lu pendant 3 quarts d'heure et après impossible de m'endormir. Je crois que je suis restée jusqu'à 1h du matin réveillée et je pense que c'était le stress en fait de pas me réveiller, donc du coup j'arrivais pas à m'endormir, enfin bref, complètement débile, on dirait que je rentre en 6ème. Coucou,
Coucou, nouveau jour. Donc du coup je suis allée aujourd'hui à l'hôpital pour refaire la résine. Parce qu'en fait j'avais depuis quelques jours, je sais plus si je vous en avais parlé, j'avais en fait un point d'appui, enfin au niveau du talon en fait ça me frottait, ça faisait un peu comme la sensation d'avoir une ampoule. Du coup ils m'ont dit de venir, enfin j'ai quand même demandé conseil à mon infirmier parce que j'avais pas envie en fait c'est de venir pour rien quoi. Et un peu je culpabilisais un peu d'utiliser, d'y aller pour rien et de prendre un créneau. Bref. Du coup j'y suis allée, les infirmières elles m'ont dit que non j'avais vraiment bien fait de venir parce que visiblement j'avais vraiment un point d'appui, c'était vachement rouge et ça aurait pu faire une plaie ou un escar ou un truc comme ça. Donc elle m'a dit non c'est très bien que vous êtes venu et tout. Donc là voilà j'ai une nouvelle résine et voilà et à dans 2 semaines pour l'enlever j'espère.